Bonjour les amis, ravi de vous retrouver une fois de plus comme d'habitude dans notre série de vidéos qui concerne la distribution des produits d'assurance dans le secteur financier. Je vais vous expliquer aujourd'hui donc de façon détaillée les mécanismes d'implantation de ces affaires-là à travers les compagnies d'assurance locales. Alors, il faut déjà expliquer que les produits qui sont proposés aux banques et qui sont ensuite intégrés dans les cartes bancaires sont des produits qui sont élaborés normalement en origine par les réassureurs, des compagnies dont l'activité est directement ou essentiellement orientée vers ce type de risque que nous appelons en général risques spéciaux. C'est le cas notamment de Mapfre Assistencia, la compagnie pour laquelle je travaille. Alors, il s'agit en fait de mettre en place une certaine catégorie de solutions qui sont ensuite distribuées aux clients et titulaires des cartes bancaires pour offrir une protection importante dans l'utilisation ou pendant l'utilisation de leur carte de façon quotidienne. Alors les produits sont élaborés en amont par le réassureur et à travers une convention ou un contrat de réassurance, ces produits-là sont transférés en quelque sorte à une compagnie d'assurance locale qui, à son tour, va les distribuer donc à travers une police d'assurance aux banques intéressées, donc qui ensuite répercutent des garanties sur les titulaires des cartes bancaires que ces mêmes banques émettent. Alors, le premier document à la base, c'est-à-dire au niveau local, au niveau de l'assureur local, c'est évidemment de pouvoir signer une police locale, une police qui est mise en place par l'assureur local et qui est souscrite par la banque. Alors cette banque qui joue le rôle de souscripteur va donc signer cette police dans laquelle il y a un certain nombre de dispositions qui permettent à la banque d'assumer donc le rôle de souscripteur, de payer notamment reverser les primes, ces primes qui sont généralement prélevées sur les comptes bancaires associés aux différentes cartes qui sont assurées à travers ces polices. Alors, la mise en place de cette police, évidemment, étant le premier maillon, disons, de la chaîne. Ensuite, le deuxième maillon, si on remonte un tout petit peu la chaîne, c'est la signature entre l'assureur local et le réassureur qui était à l'origine de ces produits d'une convention, d'un traité de réassurance qui permet donc à cette compagnie de réassurance d'accepter, donc c'est une espèce de transfert de risque entre la compagnie d'assurance locale et le réassureur qui va donc assumer tous les risques dérivés de la distribution de ces polices-là. Donc, ce deuxième document qui est donc signé entre l'assureur local et la compagnie de réassurance, le cas notamment de Mapfre Assistencia, permet donc de valider et surtout de rendre effectif cette souscription qui a été faite au niveau local par la banque auprès de l'assureur local. Ce qui veut dire, en clair, que tous les risques qui ont été acceptés ou souscrits par la banque auprès de l'assureur local vont être pris en charge ou administrés par le réassureur qui aurait donc accepté d'assumer ces risques. La gestion en fait de ce type de risque peut se faire généralement à travers un numéro de téléphone dédié que le client titulaire de la carte pourrait solliciter, pourrait appeler pour poser les problèmes ou généralement déposer une requête en rapport avec un sinistre dont il a été victime. Alors, le mécanisme que je viens de vous expliquer, est un mécanisme qui est plus ou moins générique, donc il peut arriver qu'il y ait quelques variations, notamment lorsque on a d'autres acteurs qui
qui ont été intégrés, notamment un courtier qui peut venir pour le compte de l'assureur local ou pour le compte du réassureur. Alors, généralement, comme j'expliquais tout à l'heure, ce mécanisme est celui qui est le plus utilisé dans la plupart des pays. Normalement, lorsque il n'y a pas de dérogation qui empêche le réassureur d'agir de façon directe dans le pays concerné. Et si c'est le cas, comme d'ailleurs depuis 2017 dans les pays de la zone CIMA avec l'application de l'article 308, effectivement, ce qui se met en place du coup, c'est de pouvoir intégrer un réassureur local, donc habilité à réassurer ou accepter des risques dans les pays de la zone ou dans les pays de la zone CIMA, pour donc jouer le rôle d'intermédiaire entre l'assureur local et le réassureur donc, qui se trouve en amont. Ce réassureur du coup vis-à-vis du réassureur local de la zone CIMA deviendra ce qu'on appelle rétrocessionnaire. Ça veut dire que tous les risques qui vont être réassurés localement auprès des cédants par ce réassureur vont être rétrocédés. Ça veut dire qu'il y aura un transfert donc, de ces risques réassurés localement vers la compagnie rétrocessionnaire. Et ça permet évidemment de boucler la chaîne, de compléter la chaîne, de façon que le risque qui a été placé au niveau de la banque dispose donc d'un réassureur ou d'une structure qui accepte la gestion des sinistres en relation avec tous ces risques. Alors de façon schématisée et brève, donc voilà, je vous ai présenté donc avec un langage, disons, que tout le monde peut comprendre, donc comment cela se passe sur les différents marchés. Alors je vous remercie donc pour votre patience et surtout pour l'intérêt que vous portez à ces sujets. Et je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine vidéo, donc avec un autre sujet qui va être plus ou moins en rapport avec celui qu'on vient de voir. Merci et à bientôt.